Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchèques. Merci d'être de notre CAN 2025 pays hôte. Le Maroc sera-t-il le favori de la compétition, vu la grande forme dont disposent actuellement les Lions de l'Atlas, vu la petite malédiction entre guillemets des nations africaines dans cette zone de l'Afrique, nous nous interrogeons de savoir si le Maroc remportera sa propre CAN en 2025. Martial Gourou et Saint-Séverin sont les Tchèques triés sur le volet. Pour donc étayer sur cette affirmation. Salut vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va super bien. D'accord. Parmi vous deux, qui est Samo, qui est donc Sonkara Moussa? Le Malien. Pour le duel? Non, pas du tout. D'accord. On verra tout à l'heure ce duel qui s'annonce entre Martial Gourou et Saint-Séverin. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59. 93 99. Si vous appelez en dehors de la Côte d'Ivoire, veuillez donc composer le 00225, ensuite 27 21 59 93 99. Et comme vous le savez aussi également, depuis le début de cette nouvelle saison, les meilleurs commentaires seront donc lus tout à l'heure dans le débat. Messieurs, la CAN 2025 sera donc à sa 35e édition. Et pour la 14e fois, ce sera donc l'Afrique du Nord qui va donc organiser cette CAN. Saint-Séverin et Martial Gourou. Premier commentaire là-dessus. La 14e fois en Afrique du Nord, la 11e fois en Afrique blanche, on va le dire comme ça. Ça veut dire que c'est une partie de l'Afrique qui a eu l'habitude d'organiser la CAN sur 35 ou 36 éditions. Elle en a organisé 14. C'est déjà énorme. Et ça veut aussi dire que ce sont des pays qui sont dotés d'infrastructures quand même. Alors que oui, les pays de l'Afrique du Nord, hein, comme vous l'avez dit, ne sont pas aussi nombreux que ça. Hein. C'est-à-dire 5 pays, si on ajoute également hein, le Soudan, peut-être aussi, bon, on peut dire peut-être aussi la Mauritanie aussi également, entre guillemets, légèrement, bon, qui n'est plus en Afrique donc je pense qu'il y a quand même une histoire qui existe entre la CAN et ces pays du nord de l'Afrique. D'accord. Donc c'est des pays qui, par le passé, avaient des infrastructures par rapport aux pays en Afrique subsaharienne. Donc je crois que cela a fait que la plupart du temps, ces équipes-là, ces pays-là organisaient la CAN. Comme vous voyez, l'Égypte est le pays qui a le plus organisé des CAN à 5 reprises. Alors, d'accord. Donc, vous nous emboîtez pas là-dessus. On va découvrir donc les statistiques, pour ne pas dire hein, l'infographie sur les pays hôtes en Afrique du Nord. L'Égypte, 5 CAN organisées. La Tunisie, 3. Le Soudan, voilà, 2. Le Maroc, y compris la CAN 2025 qui aura donc lieu. L'Algérie, une fois. Et puis la Libye, une fois également. Alors, comme le disait, hein, vous le disiez, c'est vrai que... vous parlez d'infrastructures à l'époque, mais aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique subsaharienne aussi également a rattrapé son retard. Oui, bien sûr. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez de plus en plus les compétitions au niveau de la CAN sont organisées en Afrique subsaharienne. Sinon, par le passé, les gens préféraient les équipes du Nord parce qu'il y avait pratiquement tout. Les infrastructures hôtelières, routières, hospitalières, etc. Donc, je crois que cela explique cela. Et c'est pourquoi l'Égypte, qui a organisé 5 fois, 1959, 74, 86, 2006 et 2019, et en plus, cette Égypte-là, pardonnez, excusez-moi, est la nation la plus titrée, avec 7 sacs. Mais c'est rarement l'une des nations qui arrive à gagner en dehors de ses terres, l'équipe égyptienne. Et ça, c'est pas un fait anodin. C'est l'une des équipes qui gagne un peu partout sur le continent. On va le dire comme ça. Mais vous savez que l'Égypte, c'est un pays ancien qui, depuis toujours, a toujours les infrastructures. D'ailleurs, je crois que la première CAN s'est jouée entre 3 pays, dont l'Égypte et le Soudan, voilà, qui faisaient partie de ce trio-là. Donc oui, les 2 dernières éditions n'ont quand même pas été de tout gâter. Enfin, pour l'Égypte, c'est mitigé. En 2006, je pense qu'elle a gagné la compétition. Et puis, pour sa dernière organisation, elle a été sortie très tôt, en 8e, par une fringante équipe de l'Afrique du Sud. D'accord. Voilà. Peut-on parler de domination du football africain par les pays de l'Afrique du Nord? Si on s'en tire au palmarès de l'Égypte, déjà... Oui, bien sûr. Oui, et si on ajoute les autres pays du Maghreb, oui, c'est vrai que tous les pays de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire mis ensemble, sont devant les pays du Maghreb, mais la nette domination de l'Égypte vient quand même mettre un coup de mou à tout ça. Oui, donc je peux dire que l'Égypte, vous voyez, domine littéralement le football africain. Et puis, quand on prend la Tunisie, qui a quand même 3 CAN, le Soudan qui vient à 2 CAN, le Maroc qui a 2 CAN, l'Algérie une CAN, et la Libye une CAN. Donc, je pense que ces pays-là, quand même, quelque part, sont très importants dans le système
du football africain. Alors, on parle maintenant, à présent, des vainqueurs en terre maghrébine ou en Afrique du Nord. C'est vrai que par le passé, le Ghana a gagné en 1965, donc en terre tunisienne face à la Tunisie, justement. Et en 82, face à la Libye. Ensuite, le Cameroun l'a fait également, c'est bien cela en 88, Oui, bien sûr, mais je vais dire que c'est pratiquement... le niveau est le même. Hein. Quand on prend les équipes qui sont au nord, ont gagné à 5 reprises en dehors de leur zone. Il y a l'Égypte en 2010, c'était en Angola. Oui. Il y a l'Égypte en 98, c'était du côté de Burkina Faso. Oui. Le Maroc en 76 en Éthiopie. L'Égypte en 59 au Soudan. Encore l'Égypte en 57 en Éthiopie. Donc ça fait 5 fois les pays du Nord qui gagnent en dehors. Maintenant, au niveau de l'Afrique subsaharienne, il y a 4 fois ces pays-là ont pu gagner. Le Ghana en Tunisie en 65, la RDC en Égypte en 74, le Cameroun au Maroc en 88 et le Nigeria en Tunisie en 94. Donc je pense que quand on prend... Le Cameroun au Maroc en 88. Oui, en 88. Il en a parlé. C'est ce que j'ai dit. On peut aussi également ajouter le Ghana en 82 en Libye. Voilà, où le Ghana a battu également la Libye, donc 7-6 au tir au but. 7-6, oui. Voilà, après un match, un but partout. Donc, ajouter à cela, oui. Donc, on va dire, c'est vrai que l'Afrique du Nord gagne en Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne arrive à gagner aussi également en Afrique du Nord. Mais le problème, c'est que ça commence à dater depuis 1994. Oui, mais comme il le disait tout à l'heure, c'est équilibré. Si un pays d'Afrique du Nord gagne au Maroc, ça fait 6 victoires par zone. Donc, le niveau n'est pas aussi loin. C'est pour ça que certains Ivoiriens se prennent à rêver pour dire que la Côte d'Ivoire va remettre les pendules à l'heure. Mais bon, moi, j'en doute fort. Mais Magathe, moi, ce que je voulais dire, moi, je pense qu'en matière de football, ce n'est pas la zone géographique qui fait gagner une équipe. Pourtant, l'histoire est là. Non, ça ne compte pas pour vous. Non, pour moi, ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est la performance, la compétitivité de chaque formation. Et puis surtout, qu'est-ce que ces équipes-là valent au moment où la compétition commence? Techniquement, tactiquement. Et je crois que... On va venir dans le débat. Mettre aussi l'accent sur la préparation. Mais pour vous, la zone géographique ne compte pas pour vous? Non, 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 pas du tout. Mais la proximité de ces pays-là avec le Maroc, pas du la tout. ferveur, l'air public et tout ça? Si des pays africains, au sud du Sahara, n'ont pas pu gagner dans le Nord, c'est parce qu'en ce moment, elles n'étaient pas aussi performantes que les équipes du Nord. C'est la même chose. Non, lorsque ces nations l'ont été... Oui, bien sûr, elles ont gagné. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voici un peu ses arguments sur ça. Je suis peut-être un peu d'avis avec lui, parce que Maroc 88, avec un certain Roger Mila et toute cette bande-là, même en 94, voilà, les Rachidi Yekini et autres, Sandé Olysée, et tout ce beau monde-là. Non, mais pour moi la zone compte énormément. D'accord. La zone compte énormément. À quel niveau? Que vous n'avez pas le même climat. D'accord. Je suis désolé. Je vais même pas aller loin. Je vais prendre l'exemple de l'Algérie de Belmadi sur les 2 dernières CAN. Au Cameroun et en Côte d'Ivoire, qui ne se rappelle pas de la souffrance de cette équipe d'Algérie. Et en coulisses, pas officiellement forcément, mais en coulisses, le coach et les joueurs ont toujours parlé de l'extrême chaleur. Parce que la plupart de ces joueurs-là, oui, non seulement ceux qui évoluent au pays en Algérie, évoluent dans un climat froid, vous le savez, et ceux qui sont en Europe évoluent également dans un climat Attention, sans Séverin, l'Égypte, l'Égypte est sortie. L'Égypte s'est imposée à l'extérieur, alors que l'Égypte a le même climat que ces pays qu'il cite. Pourquoi vous voulez faire d'une exception la règle? Non, je vais dire que... Non, on va laisser terminer, s'il vous plaît, Marcel. Pourquoi vous parlez d'exception la règle? À quel niveau? En général, les équipes d'Afrique subsaharienne ont du mal à se produire au nord. La différence aujourd'hui, au sud, la différence aujourd'hui, c'est que ce soit les équipes du nord, que ce soit les équipes du sud, au sud du Sahara, la quasi-totalité des joueurs évoluent dans un même environnement en Europe. Ça a fait que le nivellement a vraiment été clair aujourd'hui. Mais vous détruisez vos arguments là. Non, pas du tout. Je suis. Les gens ont le même niveau. Non. Je suis sur les arguments de la domination maghrébine. D'accord. Quand vous prenez les compétitions organisées au Maghreb, c'est parce qu'avant, vous savez que la plupart des joueurs évoluaient sur le continent. Oui. Quand vous prenez l'équipe de la Côte d'Ivoire en 92, beaucoup de joueurs évoluaient à la SEC et à l'Africa. Donc oui, ils étaient dans un climat chaud, contrairement au climat de l'Afrique du Nord. Donc aujourd'hui, les choses sont en train, bien sûr, de se ressembler parce que tout le monde évolue dans un même environnement. Mais il faut comprendre que l'histoire, selon les chiffres qu'on a de la CAF,
donne raison à ce que je disais. Monsieur Magat, Ouais. l'équipe de Côte d'Ivoire qui a été championne en 2023, il y a combien de joueurs locaux qui faisaient partie de cette équipe-là? Mais la plupart... Mais il fait une confusion. La plupart, non, non, tu fais une confusion. Les joueurs de cette équipe-là ont évolué pour beaucoup ici. Oui, mais Sangaré Badra Ali a évolué au EC San Pedro. Bon, Et si le capitaine a évolué où? Il a évolué au Stella Club. Donc oui, ils sont habitués. Je dis, le problème ils sont nés ici pour la plupart. Vous avez terminé sans Quand on prend par exemple l'exemple de l'Égypte, oui. Pourquoi est-ce que l'Égypte régnait sur ce football-là? Pourquoi? Parce que l'Égypte, la plupart des joueurs évoluaient sur le continent. Et même ceux qui allaient en Europe évoluaient d'abord en Égypte et ils partaient. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas un problème de climat. Ah, OK. Est-ce que vous comprenez? Je pense que vous avez... ça en fait partie. S'il vous plaît, je pense que vous avez raison, Martial Gourou. Oui. Sur la valeur intrinsèque des nations, qui joue à l'instant T. Lui aussi également, il n'a pas tort quand il parle du climat, parce qu'on a dû le voir avec l'Algérie, surtout à Boaké. Non, mais attends, mais l'Algérie n'est pas le seul pays en Afrique du Nord qui est venu en Côte d'Ivoire. C'est un exemple qu'il a eu à l'Algérie, vous-même, M. Magat, il ne faut pas cacher ses limites derrière un problème de climat. Tu comprends? L'Algérie qui est venue en Côte d'Ivoire n'était pas une très bonne équipe. La preuve, vous avez vu qu'elle a terminé dernière de sa poule. Et puis, au moment où on jouait la CAN, on était quand même en janvier. Oui. Et dans nos pays, il y a quand même notre petit harmattan. En janvier, il fait froid en Côte d'Ivoire? Non, je veux dire, il y a un petit harmattan. Quand vous voyez, il y a quand même l'harmattan. Oui. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas tellement la chaleur chaude au mois de choses en été. Donc, je crois que là, ce n'est pas un problème. Toutes les équipes se préparent. On voit des équipes européennes aller gagner sur d'autres endroits du continent. Comme le Maroc a joué sa dernière Coupe du Monde. Mais le Maroc a fait une bonne compétition. Mais attends, le Maroc a un climat froid. Et là, vous risquez de le rejoindre là-dessus. Parce bien que sûr. Non seulement climat froid, mais en même temps aussi également zone géographique. Exactement. Arabo-arabe. Là, vous voyez. Exactement. Bon, ça peut Ils sont dans un confort là-bas. Voilà. Au Qatar, c'était un confort pour le Maroc. Avançons, messieurs. Donc, alors, tout le reste. S'il vous plaît, au moment où la Coupe du Monde se joue au Qatar, est-ce qu'il faisait froid? Bon, on n'est pas là pour parler de la météo. C'était le même climat au Maroc dans la même période. Ce qu'il faut retenir en matière de football, chacun dans le monde a son climat. Et la Coupe du Monde, où les différentes compétitions se jouent par région. C'est la performance, c'est la qualité. Et c'est ce qui permet d'être déterminant dans le fond de la compétition. C'est élémentaire. C'est la chose la plus ce qui les retient. Et vous également, vous parlez du climat. Donc, on parlait donc, de ces éditions, on l'a dit, depuis 1994, aucune équipe de l'Afrique noire n'a donc gagné de CAN en terre maghrébine. Alors, on l'a vu, après 1994, c'est la Tunisie encore qui organise la CAN en 2004. Elle a gagné. Qui a gagné face au Maroc d'ailleurs. Et puis l'Égypte en 2006 qui a gagné face à la Côte d'Ivoire, de Didier Drogba. Et ensuite, après, en 2019, l'Égypte qui l'avait organisé. Mais c'est l'Algérie qui l'avait gagné face au Sénégal. D'où d'ailleurs, on se pose la question, est-ce qu'il y a une petite malédiction désormais pour les pays de l'Afrique subsaharienne? Non, il n'y a pas de malédiction, pas du tout. J'ai donné les exemples. J'ai donné le nombre de CAN gagnés par... Si on revient maintenant à maintenant, c'est-à-dire là, on parle plus récemment. Oui, mais c'est parce que... On a fait la différence. Non, c'est pas qu'on n'arrive pas à faire la différence. Si on n'arrive pas à faire la différence, il faut voir au niveau de la qualité de l'effectif, au niveau de la qualité de la préparation, au niveau de la motivation, au niveau de l'environnement qui entoure nos équipes. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Ça, ce sont des arguments, pas une question de... Ça, ce sont des arguments bateaux. Non, pas bateau. La Côte d'Ivoire au Cameroun. Oui. La Côte d'Ivoire au Cameroun. Ou la Côte d'Ivoire en Égypte en 2019. Vous avez nous dit que l'effectif de la Côte d'Ivoire n'était pas bon en Égypte en 2019? Non, mais pourquoi? Mais c'est une injure à tout un pays. Mais pourquoi? Donc l'effectif était bon. Donc pourquoi on ne la gagne pas? Oui, mais parce que quelque part, il y avait quelqu'un qui était meilleur que nous, c'est ce qu'il veut dire. Mais ça, c'est pas un Bon, avançons, messieurs. C'est un argument. Au football, c'est les meilleurs qui gagnent. Avançons, messieurs. Donc, de toute la façon, il y a eu pas mal de pays qualifiés pour, concernant l'Afrique du Nord, le Maroc dans la poule A, l'Égypte dans la poule B, la Tunisie, poule C, l'Algérie également dans le groupe E. Et même si on peut aussi également ajouter donc, le Soudan. Vont-ils placer tous les pays qualifiés au second tour? Doit-il miser sur le Maroc que pour certains, le Maroc est le grandissime favori de cette CAN 2025, d'où la question pays hôte. Le Maroc sera-t-il le favori de la compétition? Voici la question du jour. Quels sont vos premiers mots, mon cher Saint-Séverin? Évidemment que le Maroc est favori de la compétition. J'aurai le temps de dérouler, mais simplement parce que d'abord,
le Maroc est numéro 1 africain. D'accord. Et quand on est numéro 1 africain, ça veut dire que tout le monde vient vous battre. La seule équipe aujourd'hui, en termes de statut, qui peut regarder le Maroc dans les yeux, c'est bien sûr le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire évolue à l'extérieur. Donc le Maroc, sur cette terre, est parti pour être souverain. La deuxième chose, on l'a évoqué tout à l'heure, les équipes d'Afrique noire gagnent rarement au Maghreb. Et la troisième chose, c'est la malédiction du champion sortant. En dehors de l'Égypte, qui a été une exception, et de l'Afrique du Sud, un peu plus. Le Cameroun l'a fait en 2002. Mais je n'ai même pas encore fini. D'accord, terminons. D'accord, bondissons comme des lions affamés sur une carcasse. Non. Restez tranquille. Restez tranquille. En dehors donc de l'Égypte, oui, qui fait pour moi figure d'exception, de l'Afrique du Sud, un peu plus en arrière, autour de 96-2000, et du Cameroun, mais personne n'a réussi. Le Sénégal récemment, la Côte d'Ivoire après la CAN 2015, oui, en 2017, vous avez vu, en général, le vainqueur de la CAN, de l'édition précédente, sort toujours un peu plus vite l'édition suivante. Donc, pour ces raisons, oui, pour moi, le Maroc est hyper, ultra favori de sa CAN. Hyper, ultra favori de la CAN. Je pense que sa CAN succincte. Comment on peut résumer les propos de Saint-Séverin? Non, je pense que c'est excessif, inutilement excessif. Je pense qu'il faut aller sur le factuel. D'accord. Les classements FIFA, c'est un peu l'histoire. On se base sur un certain nombre de facteurs, notamment les résultats, la performance du Maroc. S'il vous plaît, à la dernière lorsque Coupe vous du parlez Monde. tout à l'heure, vous n'avez pas Est-ce que vous interrompu. comprenez? Oui. C'est ce qui fait que ce Maroc-là est leader au niveau du classement FIFA. Bon, pour répondre à la question, est-ce que tu comprends? Oui. Le Maroc sera-t-il le favori de la compétition? Non, c'est ce que j'ai dit. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est excessif. D'accord. Donc, je donne des réponses. Mais maintenant, pourquoi pensez-vous qu'il est excessif? Pourquoi j'ai dit qu'il est excessif? FIFA, oui. Il a parlé le classement du FIFA, climat, c'est ce que j'explique. Oui. Le Maroc est bien classé parce que le Maroc a réalisé de belles performances à la dernière Coupe du Monde. Donc, ça veut dire qu'elle est en forme? Ce n'est pas... Non, pas du tout. Après cette Coupe du Monde, Magat, je pense quand même que vos souvenirs sont bons. Le Maroc est venu en Côte d'Ivoire, éliminé en 8e de finale. Magat, avant cela, plaît, oui. à la CAN au Cameroun, éliminé en quart de finale. Donc vous voyez qu'il y a une inconstance au niveau des résultats de cette sélection. D'accord. Donc moi, je suis dans le factuel. Je ne suis pas dans ce qu'a été le Maroc. Donc à partir de cela, par ailleurs, M. Magat, en 34 éditions de CAN, il y a seulement 9 pays. Parce qu'on dit que le Maroc joue à domicile. Est-ce que jouer à domicile veut dire qu'on gagne une CAN? Ce n'est pas évident. Demandez à la Côte d'Ivoire. Non, demandez à la Côte d'Ivoire. Non, ça c'est un petit exemple. Mais avant la Côte d'Ivoire, prenez les CAN précédentes qui étaient organisées à domicile. Ceux qui organisaient l'ont pas gagné. Vous prenez les 4 ou 5 dernières CAN avant celle de Côte d'Ivoire. À part la Tunisie en 2004, l'Égypte en 2006. Oui, prenez au-delà. Ceux qui organisaient n'ont pas gagné. Même le Cameroun n'a pas gagné à domicile. Oui, je vais dire que, quelque part, il faut aller sur des éléments factuels, sur des éléments de l'équipe, la forme du moment. On y reviendra avec la forme du moment. L'équipe actuelle du Maroc, pour moi, n'est pas compétitive. D'accord. Bon, c'est ce qu'il dit, et il n'a pas tort aussi. Non, s'il vous plaît. Parce que pour lui, sur la dernière édition, hormis peut-être la Côte d'Ivoire qui confirme peut-être l'exception, comme vous l'avez dit, confirme la règle, hormis la Côte d'Ivoire, aucun pays n'a remporté la CAN à domicile, hormis peut-être l'Égypte, si on parle de l'ère moderne à partir de l'an 2000 par exemple, à domicile. Il dit qu'il est dans le factuel. Oui. Je vais lui donner un argument infrangible. Le Maroc, pour les éliminatoires de sa CAN, n'a perdu aucune rencontre. C'est le seul pays en Afrique qui a gagné ses 6 matchs. 6 matchs sur 100. Je peux. Et rappelez-vous, les 2 derniers matchs avant la fin de la compétition, là où la Côte d'Ivoire souffrait, en Zambie, et avant de venir battre le Tchad, le Maroc est allé gagner au Gabon, à Franceville, 5-1, Magat, vous vous rappelez? Exactement. Et le Maroc a battu le Lesotho, combien de buts? 7. Donc vous voyez, quand il parle de factuel, ça, c'est le factuel. Écoutez, le Maroc est invincible sur le Lesotho. Et pourquoi vous n'avez pas battu la Sierra Leone au Libéria? Sierra Leone est plus meilleur que le Lesotho. Je peux. Monsieur Magat lui dit clairement que le factuel, le Maroc est invincible. Et une équipe qui arrive invaincue dans sa compétition à domicile, mais pourquoi est-ce que vous voulez dire le contraire? D'accord. Alors, découvrons, messieurs, on va parler rapidement de l'effectif. Des forces en présence. Je vais lui donner sa réponse. Donc vous avez le temps de donner la réponse à Saint-Séverin. On parle des forces en présence. Alors, vous parlez donc de l'effectif du Maroc pour vous qui n'est pas aussi de qualité. Quoi?
je n'ai pas dit que le Maroc... pas le dire. Je dis actuellement, on peut avoir des joueurs de qualité, mais il faut que la mayonnaise prenne. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les différents compartiments. D'accord. C'est ça qui fait une équipe. Ici pour attendre des choses élémentaires. Ça, c'est élémentaire. Son argumentaire. Non, mais je pense que tu mérites d'apprendre plus bas. Parce que tu ne maîtrises pas bien le football. S'il vous plaît. Non, je pense qu'ils le disent. Il ne connaît pas le football. Ramenons donc le calme et on se parle avec courtoisie, messieurs, sans Séverin et Martial Gourou. Parlons de l'effectif du Maroc avec le gardien Yassine Bounou, qui n'est pas mal quand même. Naïef Agued, Achraf Hakimi, Mazraoui également qu'on connaît du côté donc de Manchester United. Sofiane Abramat, Azedine Ounahi, Bilal El Kanous. Parlons donc de l'excellent attaquant aussi également Ben Seguir de Séville, Youssef El Nesseri, Sofiane Raimi, ou Brahim Diaz, mon cher Martial Gourou. Les autres nations peuvent commencer à courir parce que c'est du lourd, c'est du balèze côté du Maroc. Non, M. Magat, une équipe, c'est pas quand on additionne les joueurs. Le Nigeria, avant de venir à la CAN 2023, était auréolé avec une chose, comment on appelle, armada offensive, le premier ordre. Mais le Nigeria joue la finale. Mais ils n'ont pas gagné la CAN. Ça, c'est vrai. Non, ils n'ont pas gagné la CAN. Oui. Ça, c'est un fait. Tu dis qu'il est favori, quand on dit qu'il est favori, c'est qu'il va gagner sa CAN, ce Maroc-là. Mais je dis non, le Nigeria, avec toute la mada. Vous avez voté en touche tout à l'heure l'effectif du Maroc. Quel effectif, quelle nation peut se comparer au Maroc actuellement, à l'heure actuelle, côté effectif? Le problème du Maroc, ce n'est pas la qualité de ses joueurs. C'est quoi? C'est l'animation de son jeu. Ça ne joue pas bien? Non. Il y a des failles. Ça ne joue pas bien et qui a gagné ses 6 matchs en éliminatoire? Oui. Une équipe qualifiée pour la CAN. D'accord. Parce que le pays organisateur n'a pas la même pression qu'une équipe qui se bat pour se qualifier. Et d'ailleurs, en dehors du Gabon qui était absente à la dernière CAN, on voit le niveau de ce Gabon-là. Il y a qui dans la poule du Maroc? Magat. Il n'y a personne. Donc, d'abord, les éliminatoires et puis la phase finale sont 2 compétitions différentes. Magat, vous voyez. Il faut y arriver avec une équipe compétitive, une équipe qui est vraiment équilibrée, une équipe qui a fait une bonne préparation. Justement, vous parlez d'équipe compétitive, une équipe équilibrée, et ça, pour vous, le Maroc ne l'a pas actuellement, c'est bien cela? Non, pas du tout. D'accord, voici un peu ces arguments là-dessus. Magat, vous savez, je veux que quand on parle, il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. À quel niveau? Donc, parce qu'une équipe est qualifiée d'office pour sa compétition et qu'elle gagne tous ses matchs, elle n'a rien fait de bon. Donc, pourquoi, avant la CAN, la Côte d'Ivoire n'a pas gagné tous ses matchs? Dites-moi, pourquoi on s'est fait prendre 3-0 à Ndola, en Zambie, et qu'on a renvoyé toute la défense pour la changer avant la CAN? Mais c'est ce qui explique la difficulté de la Côte d'Ivoire lors de la phase. Le Maroc, monsieur, bon, c'est pour ça qu'il a gagné tous ses matchs. Lors des éliminatoires se sont fait ressentir lors de la phase de poule. La Côte d'Ivoire démarre difficilement la compétition. C'est fini. C'est pas votre parole. Allons-y. Je vais lui rafraîchir la mémoire. Le Maroc dont il parle. Oui. La Côte d'Ivoire a reçu le Gabon ici. La Côte d'Ivoire a gagné le Gabon combien? Difficilement 1-0. Difficilement 1-0. À Korogo, oui. Merci Magat pour votre honnêteté. Patte de Seko Fofana. Et ce Maroc-là s'est déplacé au Gabon, chez les Gabonais, et allé leur mettre un 5-1. Mais vous savez aussi également que chaque match a sa réalité, mon cher. C'est parce que chaque match a sa réalité qu'il faut respecter quand une équipe fait un exploit sur 6 matchs. D'accord. Parce que ce n'est pas donné à toutes les équipes de faire des exploits sur 6 matchs. La preuve, pour ces éliminatoires, la Côte d'Ivoire a gagné combien de matchs? 4. Et elle en a perdu 2. Vous voyez? Donc, si vous êtes honnête, vous allez reconnaître que le Maroc est dans une phase de progression incroyable. D'accord. Leader au classement CAF et FIFA pour les nations africaines depuis 2022, invaincu sur les éliminatoires de sa compétition, gonflé à bloc avant d'y arriver. Mais Magat, je le dis et je le répète, pour l'instant, sur papier, il n'y a qu'une seule équipe qui peut regarder le Maroc dans les yeux, c'est la Côte d'Ivoire. L'effectif du Maroc. Et vous ne placez pas la Côte d'Ivoire parmi les grandes équipes favoris? Non, parce qu'elle ne joue pas à domicile. Ça, c'est une aberration aussi. Monsieur Magat, elle ne joue pas à domicile. D'accord, et c'est important pour vous? C'est un handicap. D'accord. Jouer à domicile, au contraire, il peut avoir l'effet boomerang, l'effet contraire, l'effet de pression. En tout cas, nous, on a gagné notre CAN ici sans pression. Vous parlez de la pression pour le Maroc à domicile? Oui, bien sûr. D'accord. Jouer devant son public, en voulant bien faire, en voulant gagner, c'est une forme de pression. Et surtout que le dernier titre remonte à son 16. Un public connaisseur du Maroc qui met la pression sur son équipe, ça aussi, c'est source de difficultés. Donc, il y a un ensemble. n'a pas eu de pression. Il y a un ensemble de choses. Mais, M. Magat, pourquoi la Côte d'Ivoire trébuche lors de la phase de poule? La plupart des jeunes
de l'effectif de Côte d'Ivoire découvrait cette compétition. La pression était énorme. Mais la pression était énorme. Après, il n'y avait plus de pression. Et c'est ce qui a fait. Non, oui. Après, il y a eu la pression. Non, oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoute, non, oui. S'il vous plaît. Écoute, vous voulez vous poser une question? Écoute, tu sais ce qui s'est passé? Dites-nous. La Côte d'Ivoire tremblait. C'était la pression. On a vu des jambes qui tremblaient, oui. effectivement. Ensuite, comme tout le monde pensait que cette équipe n'avait plus d'avenir, oui. les joueurs se sont remis en cause. Ils ont joué avec le cœur. Se sont battus. Non, ils n'avaient pas joué. C'est ça. Ils n'avaient pas joué avec le cœur. Non, au début, c'était pas ça. Au début, j'ai dit que les joueurs ont tremblé. Ils ont voulu bien faire, mais ils ont tremblé. Ils ont tremblé. Mais par la suite, il y a eu une remise en cause avec tout ce qui s'est passé, l'environnement. Donc, ils se sont dit, ils ont cru qu'on était mort, on revient à la vie, il faut qu'on se batte. Voilà ce qui a donné. Et surtout qu'à partir de ce moment-là, l'équipe n'avait plus rien à perdre. Non, pas du tout. Justement. On a vu le pays, on a frôlé le pays. On a touché le fond. Voilà, on a touché le fond, donc on s'est remis dans le sens de la marche. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, pays hôte. Le Maroc sera-t-il le favori de la compétition? À quel niveau a-t-il injurié les éléphants? Je ne vais pas lui permettre d'insulter les éléphants. Oui. Au premier tour, ils avaient un mental de fer. Perdre un match de football ne veut pas dire qu'on n'est pas venu dans la compétition avec un mental de fer. Vous avez écouté... Il vous a jamais dit que l'équipe n'est pas venue avec un mental de fer. Il dit, au début de la compétition, il n'avait pas le même esprit qu'après. Il a parlé des jambes qui tremblaient. Où on les croyait morts. Oui. Même quand les jambes tremblent, les joueurs ont joué avec le cœur. C'est vrai qu'ils ont perdu 2 matchs dans cette phase de poule, mais après, ce sont les mêmes joueurs qui ont continué la compétition. Je suis heureux aujourd'hui qu'ils disent que les éléphants jouent à le cœur. Pendant la gagne, tu faisais partie de ceux qui disaient que cette équipe vraiment était à la rue. Donc je ne sais pas quand elle est à la rue. Qu'il avance à 4 ans, l'a-t-il dit? Écoutez, il est dans le dilatoire. On se connaît. Il est dans le dilatoire. On va éviter donc les éléphants. Propos franchement, ça ce sont des propos de grain, comme on le dit en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Les éléphants ont été sérieux du début jusqu'à la fin. Sauf que pour les 4 derniers matchs de la compétition, il y a une clé qui a changé. Seri Michael a été placé en sentinelle. Ce qui nous manquait, et on a toujours répété sur ce plateau, jusqu'à ce qu'on gagne. Bref, le Maroc est armé pour remporter sa compétition. Alors que vous parliez de ce que la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, a peut la regarder dans les yeux. En termes d'effectifs. Donc, vous le rejoignez là-dessus. Pour cela, il dit non que le Maroc n'est pas favori. Parce que la Côte d'Ivoire est là. Le Maroc n'a pas l'effectif. Moi, je dis que le Maroc a un gros effectif. Attends, tu veux me prêter des propos? A un gros effectif. Tu veux me prêter des propos? Mais le Maroc est favori parce qu'il joue à domicile. Est-ce que c'est clair? Attends, monsieur Magat, je vais repréciser. D'accord. Non, terminez. Vous avez terminé. Je n'ai jamais dit que le Maroc n'avait pas un effectif. Oui. J'ai dit que ce n'est pas la somme des individualités qui font une grande équipe. Mais ça, c'est parce qu'il faut un équilibre, il faut une cohésion, il faut une force tactique, technique. Mais tout ça, le Maroc, là, ils ont le même entraîneur, ils ont les joueurs qui sont là, Brahim Diaz qui revient en forme avec le Real Madrid, ils sont là à chaque fois. Monsieur Magat, une équipe qui atteint la demi-finale, la première fois en Afrique, d'une Coupe du Monde, qui a attendu et qui était considéré comme le favori numéro 1 à la CAN en Côte d'Ivoire, qui s'arrête en 8e de finale. Tu comprends? Moi, je n'ai jamais dit que la Côte d'Ivoire était favorite. Tu te rappelles sur ce plateau? Vous dites qu'on était outsider. C'est pas possible. On est outsider. Donc, ce Maroc-là, on l'attendait. Mais le Maroc était en deçà des attentes. Et puis, on s'arrête en 8e de finale. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça ne va pas marcher aujourd'hui. Oui, mais ça marchait où? Voilà. C'est pas parce que ça n'a pas marché hier par rapport à la CAN que ça ne marchera pas. Après la dernière CAN, le Maroc a joué quelle CAN? Les éliminatoires, j'ai dit que ce n'est pas la même compétition. Il y a des nations qui brillent pendant les éliminatoires, mais qui se font éliminer dès le premier tour. Ça, c'est les éliminatoires. C'est une autre compétition qui va commencer dans quelques mois. Et là, je crois que ce Maroc-là, à domicile, aura d'abord la pression. Et il faut que ce Maroc-là équilibre son jeu. Bon, si la Côte d'Ivoire a pu maîtriser la pression finalement à domicile et a gagné la CAN, peut-être que le Maroc aussi également pourra aussi maîtriser la pression. On sait jamais. Dans le futur aussi également pourra. Bon, voilà. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, pays hôte. Le Maroc sera-t-il le favori de la compétition? Mon cher Saint-Séverin, pour vous, le Maroc est le grandissime favori de la compétition, alors qu'on a des nations comme le Cameroun, avec ses bons joueurs qu'ils ont, avec le mental qu'on connaît donc au Camerounais. Il y a le Nigeria aussi également, qui est une équipe revancharde et un coach aussi revanchard. La Côte d'Ivoire, vous l'avez dit à l'instant, sans oublier bien sûr l'Égypte. L'Égypte également. D'accord, le temps de prendre votre avis, mon cher Saint-Séverin. On prend donc l'avis de M. Doku Jean-Didier de Bangolo, c'est bien cela? Oui, Gogo Zagnan. De Gogo Zagnan précisément.
C'est là vous, monsieur Doku. La question du jour, pays hôte, le Maroc sera-t-il le favori de la compétition? Parlons donc de Maroc 2025. Oui, d'accord, ok. Je salue la grande team. Salut. Je salue les catcheurs. Salut, nous sommes à l'heure des catcheurs. Ouais, ce sont des émissions complémentaires, il n'y a pas de problème Oui, dessus. justement, c'est la même chose, c'est même père, même mère. Voilà. Bon, moi, la répétition est un pédagogique. Hein. Oui. Avant de faire ce genre de débat, on doit normalement expliquer ce qu'on appelle favori. D'accord. Comme ça peut édifier... Donc, vous ne savez pas ce que c'est favori, être favori, monsieur Doku? C'est bien cela? Non, moi, je le sais. D'accord, si vous le savez, allons-y avec vos arguments alors. Selon vous, est-ce que le Maroc est favori de sa propre CAN? Favori. D'accord. Le Maroc est favori. Oui. Voilà, le Maroc est favori parce que, comme le dit Saint-Séverin, Oui. le Maroc a gagné ses 6 matchs. D'accord. Le Maroc a gagné ses 6 matchs. Le Maroc est premier en Afrique par rapport au classement FIFA. Oui. Le Maroc a gagné ses 6 matchs, le Maroc est favori. Donc, quand on veut bien voir, le Maroc est favori et la CAN se joue chez eux, à domicile. Donc, à vous écouter, monsieur Doku, Jean Didier, chaque nation qui organise la CAN à domicile est systématiquement fait partie des favoris. Le Gabon était favori. J'ai donné trois mesures. J'ai dit, dans un premier temps, le Maroc a gagné ses 6 matchs éliminatoires. Oui. Le Maroc est classé premier au plan africain. Et troisièmement, le Maroc joue à domicile. Donc, quand on prend tous ces éléments-là, oui, on peut dire que le Maroc est favori. D'accord. Merci à vous, monsieur Doku, Jean Didier, qui appelle donc de Bangolo, plus précisément à Beau-Zagnan, 27 21 59 93 99. Il y avait la question que je vous ai posée tout à l'heure par rapport au Nigeria, à l'Égypte, à la Côte d'Ivoire, au Cameroun. C'est vrai que toutes ces nations-là sont là et elles seront très compétitives. Oui. Mais en termes de favoris, il n'y en a qu'un seul. Qu'est-ce que le Maroc a de plus que ces nations, hormis le fait que le Maroc soit pays organisateur? Le Maroc a sa rage. Vous savez que c'est une grande nation de football. Sa rage? Écoutez, par rapport au Cameroun? C'est une grande nation de football. Oui. Et aujourd'hui, elle court après une seconde étoile depuis 1976. 1976. Margaret, ça date quand même, plus de 50 ans, c'est ça? Ou et quasiment. Et ça peut décupler une confiance? Voilà. Ça peut décupler la confiance, non seulement des joueurs, mais de tout un peuple à être derrière son équipe. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que Walid Regragui, après la CAN en Côte d'Ivoire, qui a été un échec pour le Maroc, il faut le dire. Et pour lui-même, personnellement? Pour lui-même, il a changé beaucoup de choses. Non seulement dans son animation offensive, mais aussi dans son animation défensive. Et vous avez de nouveaux joueurs qui ont rejoint le groupe, comme Akliouche, Bensegui et Brahim Diaz, notamment, exactement, qui est devenu l'un des fers de lance de l'attaque marocaine. En plus de cela, vous avez une défense qui joue ensemble depuis plus de 4 à 5 ans, avec les Agued, les Bounou et autres. Mazraoui, Achraf Hakimi. Ce sont des arguments qui plaident en faveur de cette équipe du Maroc. Aujourd'hui, les joueurs du Maroc, ceux du Nigeria également, sont des joueurs qui évoluent ensemble depuis longtemps. Donc, il y a une synergie. Le Maroc peut facilement jouer sur cette synergie-là, sur son renouveau en termes d'effectifs, pour pouvoir aller à la conquête d'une deuxième étoile. Bon, Marcel Goro, vous dites que le Maroc n'est pas favori de sa propre CAN. Qui voyez-vous? Non, mais je pense que la Côte d'Ivoire peut être favorite. D'accord. Il y a une équipe... favorite, mais peut être. S'il vous plaît, moi, je ne suis pas dans l'excès. Il faut qu'il soit courageux. Non, je ne suis pas dans l'excès. Mais sois courageux. C'est son avis, il faut le respecter. C'est celui-là qui est vraiment mesuré et qui ne fait pas comme les qui ne dit pas les folies comme toi. Donc, ce que je veux dire, la Côte d'Ivoire, oui, peut gagner cette compétition. On a l'effectif pour rivaliser face au Maroc. Mais bien sûr, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des équipes qui possèdent des joueurs qui sont d'un bon niveau et qui évoluent à travers le monde. Donc la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a le Nigeria qui a quand même été finaliste de la dernière édition et qui a des joueurs qui ont été quand même ballon d'or et qui possèdent une armada et surtout qui ont conservé le titre de ballon d'or, hein, mais bien deux fois d'affilée, Osimhen et Ademola Lookman. Donc on ne peut pas laisser cette équipe d'une façon logique et dire que non, c'est le Maroc. Le Maroc qui s'est arrêté en 8e de finale. Donc moi, ce que je voulais dire, on parle d'une compétition qu'on appelle la CAN. Il y a un manque de régularité, de constance
des performances du Maroc lors de cette compétition, ces 2 dernières éditions. Et ça compte. Ça compte et c'est votre avis et on le respecte. Direction d'Aloa pour prendre l'avis de M. Quadio Florent. C'est bien cela, hein? Quadio Florent. Quadio, hein? Oui, oui. D'accord, enchanté, monsieur Quadio. Pays hôte, le Maroc sera-t-il le favori de la compétition? Voici la question. Oui, oui, tout à fait, c'est clair. Hein? C'est clair. Allô? Oui, nous vous écoutons. Voilà, c'est clair, il faut voir la vérité en face. Hein? Voilà, il faut dire que le Maroc a gagné tous ses 6 matchs. Le Maroc a gagné tous ses 6 matchs. Oui. Contrairement aux autres, ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, ça c'est un. En plus, ils jouent encore à domicile. Voilà, vous savez que quand vous jouez à domicile, là, pratiquement, c'est toute une machine. Hein? Voilà, c'est toute une machine. Donc, je reviens automatiquement. On revenait sur cette histoire de jouer à domicile. Hormis l'Égypte, qui était la dernière nation avant la Côte d'Ivoire à remporter la CAN à domicile en 2006. Hormis l'Égypte, personne ne l'a fait à part la Côte d'Ivoire tout récemment. Donc, pour vous également, le Maroc peut rééditer l'exploit. C'est bien cela, hein? C'est tout à fait. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous, monsieur Quadio Florent, 27 21 59 93 99. Le temps de prendre un dernier intervenant. Mon cher Séverin, le Maroc, vous l'avez dit vous-même, une seule étoile, 1976. Ça date. La Côte d'Ivoire, 3 étoiles. Voilà. Le Nigeria, 3 étoiles. Le Cameroun, 5 étoiles. L'Égypte, on n'en parle même pas. Septuple la régularité, la constance compte pour lui. Toutes ces nations-là, qui ont l'habitude de jouer des finales, vu la régularité, je vous vois sourire, je m'attends à une réponse. Alors, vu cette régularité de ces nations-là, mais clairement, hein, ces nations-là sont devant le Maroc, hormis le fait que le Maroc soit pays organisateur. Bagat, vous dites non? Bagat, les étoiles sont belles comme mes arguments. Oui. Mais l'Égypte, cette étoile, était où? En 2023 en Côte d'Ivoire, en 2024. Le Maroc et le Maroc également? J'ai dit l'Égypte d'abord. Oui. Cette étoile, plus que tous les hôtels du monde, était où? Donc les étoiles ne font pas une compétition. La rage de vaincre, l'effectif, le fait de jouer à domicile. Parce que vous négligez cet aspect, mais Bagat, rappelez-vous toutes les éditions de la CAN au Maghreb. Oui. Vous avez vu comment est-ce qu'elle se déroule. Je vais prendre la dernière compétition à laquelle j'ai assisté au Maghreb, en 2022 au Chan. D'accord. La Côte d'Ivoire jouait face à l'Algérie dans un stade de 40 000 places à Baraki, à Alger. Mais c'était infernal pour nos joueurs. En général, ils s'arrangent pour prendre toujours toutes les places dans le stade. Quand vous affrontez de telles équipes, vous savez que ce n'est pas pareil en Afrique au sud du Sahara. Oui. Donc oui, ça c'est un argument qui compte. Contrairement à certaines... Pour cela, il faut préparer les équipes mentalement également. Mais oui, Magat, oui? Pendant que vous êtes en train de préparer une équipe mentalement, le Maroc qui joue à domicile qui est déjà prêt, en train de faire autre chose. Donc oui, ça c'est un argument supplémentaire. Et la deuxième chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Maroc s'est remis en cause. Le Maroc a compris que être favori d'une compétition ne veut pas dire automatiquement la gagner. Donc quoi? Regragui a changé beaucoup d'aspects dans son équipe. Ça aussi, ça à prendre en compte. Mais ça aussi, c'est là où rejoignent Martial Gourou. Ils ont la pression à ce moment-là. Mais bien sûr, je veux pas c'est une pression ça peut être déliré. Ah d'accord, oui, là c'est important. Voilà. Il parle de pression positive. Non, écoute, M. Magat, je vais te dire une chose. Quand on a une nation qui, depuis combien d'années, n'a pas gagné de CAN, et qu'on joue à domicile, les attentes sont grandes. D'où la pression énorme sur les joueurs. Les Maghrébins sont en dehors habitués à de la cela, en dehors du fait qu'on joue à domicile, j'ai donné l'exemple pour dire que sur 34 éditions, il y a seulement 9 nations qui ont gagné la CAN à domicile. Ça compte. Au moins, ça existait. Oui, ça existait, mais ça compte. Donc, ce n'est pas une vérité absolue. C'est ce que je veux lui faire comprendre. Maintenant, quand on prend l'effectif de ce Maroc-là, oui, un beau mondial. Oui, ça, tout le monde a rêvé. Demi-finaliste. Mais après, ce Maroc a piqué du nez. Où ça? Oui, à la CAN 2023. Mais après ça, il y a les éliminatoires comme... Regarde, je dis les éliminatoires, quand on est pays déjà organisateur qualifié, on ne joue pas ces éliminatoires avec la même pression. Mais justement, leur attaque a retrouvé l'appétit. 5-1 face au Gabon, 7-0. Monsieur Magat, face aux Lesotho, c'est important. Monsieur Magat, il faut attendre la compétition pour voir. Ce Maroc que j'ai vu, inconstant en Afrique, irrégulier, pour moi, n'est pas un candidat à gagner le titre à domicile. D'accord, il y a des équipes qui sont meilleures que ce Maroc-là. Avançons. À cette 35e édition, une nation remettra donc son titre en jeu. Il s'agit évidemment de la Côte d'Ivoire. Et pour Serge Aurier, il faut rester modeste.
plus le Cameroun que le Gabon, mais le Gabon, on a eu la chance de les jouer ces dernières années. Et puis voilà, on va se battre pour défendre ce titre-là. C'est clair que c'est pas... si on se rappelle de 2017, quand on a gagné en 2015, surtout ne pas refaire cette même erreur, de revenir avec de l'humilité et puis du travail. Donc ça va être un groupe disputé comme tous les groupes, comme toutes les équipes de la CAN. Maintenant, voilà, pour aller au bout, il faudra être sérieux. Et puis voilà, on a gagné, je pense qu'il n'y a pas très longtemps. Donc il y a encore des moments et des séquelles qui feront qu'on prendra conscience qu'il ne faut pas s'enflammer et qu'il faut rester humble du début à la fin. Ben voilà, comme le dit l'adage, hein, lorsque un serpent vous a mordu quand vous voyez un ver de terre, vous fuyez. Voilà, pour être plus sérieux, pour lui, il faut rester modeste. Alors, quel danger guette réellement les éléphants de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, pour le Maroc? Je ne cesse de le répéter. Oui. L'adversaire de la Côte d'Ivoire, oui. Avant d'atteindre le Maroc, l'adversaire de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire elle-même. À quel niveau? Simplement parce qu'aujourd'hui, vous savez, après la CAN, et ça me chagrine beaucoup, sur les 2 dernières CAN qu'on a remportées, juste après ces éditions-là, nos joueurs ont perdu beaucoup de valeur. Quand on a fini la CAN 2015, des joueurs comme Diarra Vira, des joueurs comme Talo Gadji, des joueurs ont disparu de la circulation. Prenez la victoire à la CAN 2023. On s'attendait à ce que des joueurs comme Simon Adengra, comme Sangaré, soient dans des top clubs, à des top niveaux, demandés par tout le monde. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Nos joueurs, pour beaucoup, sont sur la touche. Bien sûr, la vie en club, la vie dans cette équipe nationale-là, les 2 vies sont différentes, c'est vrai, mais nos joueurs, pour beaucoup, ne sont pas en jambes. Et ça, il va falloir que Faye règle très vite ce problème-là. Martial Gourou, quel danger guette les éléphants champions d'Afrique? Je connais deux dangers potentiels pour l'équipe de Côte d'Ivoire. D'abord, la Côte d'Ivoire, il faut qu'elle maintienne le niveau de performance lorsqu'elle joue un match et surtout tout au long de la compétition. Parce qu'on l'a vu là, une première phase de compétition vraiment exécrable. Il faut rester très constant. Voilà, constant. Voilà. Maintenant, le deuxième élément, il faut trouver la solution au bloc bas. Parce que la plupart des équipes, quand elles affrontent la Côte d'Ivoire, elles jouent bloc bas, notamment le Gabon. C'est pourquoi le Gabon a pris un seul but. Mais quand le Gabon affronte le Maroc, le Gabon n'a pas peur, le Gabon ouvre et il prend beaucoup de buts. Donc voilà, si la Côte d'Ivoire trouve ces solutions à ces 2 problèmes que j'ai répertoriés, je crois que cette Côte d'Ivoire-là... Est-ce pas pour le moment d'aller chercher aussi également un préparateur mental? Malheureusement, on n'a pas le temps pour répondre à cette question. Moi, je pense qu'au niveau mental, la Côte d'Ivoire ne souffre pas d'un problème mental. Pays hôte, le Maroc sera-t-il le favori de la compétition? Sans Séverin, vous avez 30 secondes. Oui, évidemment, le Maroc est favori de sa compétition. Depuis 1976, ce grand pays d'Afrique, ce grand pays de football d'Afrique, n'a pas encore soulevé le trophée de la CAN. Pour moi, ça fait une éternité, et même pour les Marocains. C'est une anomalie à corriger et Walid Regragui et ses joueurs comptent bien le faire en 2025. Ce qui balance en leur faveur, c'est d'abord le public, c'est leur invincibilité et ensuite... Le temps qui vous est parti est terminé. Sans Séverin. Martial Gourou? Moi, ce que je voulais dire, évoluer à domicile devant son public, mais sur son stade, ne fait pas d'une sélection un favori. Nous sommes dans le factuel. Quand on prend les performances de ce Maroc lors des dernières CAN, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et surtout, les attentes sont tellement assez importantes parce que le Maroc n'a pas gagné des CAN depuis 1976. Donc, je pense que ce Maroc-là va subir la pression à domicile. Donc, l'un mis dans l'autre, je crois que ce Maroc-là, pour moi, n'a pas réellement les cartes en main. Les cartes en main à domicile. Voilà. 30 secondes pile poil pays hôte. Le Maroc sera-t-il le favori de la compétition? Voici le résultat du sondage. Oui pour 72% et non pour 28%. La CAN aura lieu, on l'a dit, à partir du 21 décembre 2025. Mais en attendant, les autres favoris auront le temps de se parfaire en vue, voilà, donc d'apporter une vraie adversité donc, au pays organisateur, on l'a dit, le Maroc, qui a été le plus convaincant entre Martial Gourou et Sans Séverin. Dites-le nous en commentaire. Merci à vous, Sans Séverin. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.